Merci Olivier. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Philippe Luscan, le directeur industriel de Sanofi depuis 11 ans et dans le groupe depuis 30 ans. 30 ans dans la filière industrielle, j'allais dire dans la famille industrielle. Alors c'est pour moi un grand plaisir de vous expliquer les affaires industrielles de Sanofi et dans un deuxième temps, vous détailler les évolutions que nous menons, que nous avons menées en ligne avec la feuille de route stratégique du groupe telle qu'elle a été rappelée par notre directeur général. Les affaires industrielles, c'est d'abord un maillon indispensable entre la recherche et développement et les patients. Et voyez là les activités que nous couvrons, qui commencent par le développement industriel. Ce sont les centres dans lesquels on met au point les procédés de fabrication du portefeuille de recherche et développement. Puis nous avons une activité de production du principe actif, soit par chimie, soit par biotechnologie. Ces produits sont ensuite envoyés dans des sites pharmaceutiques pour une mise en forme pharmaceutique dite galénique, soit en comprimé, en flacon, en seringue. Et nous avons ensuite en charge l'activité logistique et distribution de ces médicaments dans chacun des pays du monde, vers les grossistes, les produits, améliorer les conditions de sécurité et notre empreinte environnementale, et bien sûr d'améliorer toujours notre performance industrielle. Et je voudrais à ce titre peut-être noter 4 faits marquants de l'année 2018. Le premier, c'est que nous avons été à l'heure des 3 lancements de médicaments et nous nous préparons activement pour ceux de 2019. Le deuxième, nous avons été audités par les agences réglementaires et avons eu 180 audits réglementaires des autorités à travers le monde, dont 18 de la Food and Drug Administration, 10 de l'Agence nationale de sécurité et des médicaments français, et avec des résultats tous satisfaisants. Troisième fait marquant, dans notre dynamique d'amélioration de l'empreinte environnementale, nous avons, par exemple, en 2018, réduit la consommation d'eau dans toutes nos usines de 8%. Et dernier point enfin, un élément négatif sur l'année 2018, sur un site chimique en France de Mourinx, dans lequel nous avons relevé une non-conformité réglementaire de rejet atmosphérique que nous avons réglé progressivement en 2018. Le réseau industriel de Sanofi, il est mondial. Nous avons 74 usines à travers le monde, dans 32 pays, 38 000 collaborateurs. Nous produisons près de 5 milliards de boîtes de médicaments ou de vaccins par an. Et nous avons investi massivement, dans les 5 dernières années, 5 milliards d'euros, 1 milliard d'euros par an. Et j'aurai l'occasion de vous montrer certains de ces investissements ultérieurement. Ce réseau industriel est organisé pour fournir les divisions commerciales du groupe. Et sur cette diapositive, vous voyez les sites français, qui vous sont certainement plus connus, que nous avons, qui sont organisés pour chacune des divisions. Je commencerai par la droite, 2 sites presque dédiés aux médicaments de santé grand public, Lisieux, Compiègne, Lisieux, site de fabrication du médicament Doliprane, que je suis sûr que vous connaissez tous. Au milieu, vous avez les 3 sites dédiés à la production des vaccins, Marcy-l'Étoile et Neuville près de Lyon, Val-de-Reuil en Normandie. Au centre, 2 sites récents, Lyon-Gerland, une nouvelle usine qui a été construite et opérée à partir de 2012, je crois, et le site de Vitry-sur-Seine, un ancien site chimique sur lequel je reviendrai, que nous avons reconverti aux biotechnologies, ces 2 sites fournissant exclusivement le portefeuille de médecine de spécialité. Et à gauche de la diapositive, vous voyez les 11 sites chimiques, pharmaceutiques, français, qui fabriquent le portefeuille de médecine générale, soit pour la division médecine générale, soit pour l'export de la division Chine et marchés émergents. Restant sur la France, une caractéristique de Sanofi, c'est une empreinte territoriale exceptionnelle. Je vous invite à regarder la carte de France, qui est magnifique, où on voit tous les sites de Sanofi en France, 18 usines de production, 4 sites de distribution, et souvent blaguant, je dis à mes interlocuteurs, partout où vous irez en France, vous avez à proximité un site de Sanofi, sachez vous arrêter pour venir le visiter. Nous sommes présents dans 9 régions sur 13,
Nous avons 12 000 collaborateurs. C'est 40% de notre production mondiale qui est fabriquée en France. Ces usines produisent pour la France et pour l'export, 88% de notre production est exportée. La valeur commerciale de cet export est considérable, c'est plus de 12 milliards d'euros, l'équivalent de, chaque année, 115 Airbus. Et nous contribuons positivement à la balance commerciale de la France pour plus de 7 milliards d'euros. Et vous voyez en bas à gauche que nous avons investi dans les 5 dernières années 1,5 milliard en France sur les 5 milliards. La particularité de Sanofi, c'est une empreinte historique. Nous avons 3 sites centenaires, je crois que ça a été rappelé dans la vidéo juste avant. Nous avons 10 sites qui ont plus de 50 ans, nous avons 7 sites qui ont plus de 30 ans, et si vous permettez un jeu de mots, tous en bonne santé. Mais nos sites industriels en France ont aussi une vocation sociétale forte. Ça a été rappelé par notre président en introduction, et je peux moi-même témoigner, comme provincial, ancien directeur d'usine, de la responsabilité de ces sites dans leur territoire. Cette responsabilité est de 2 ordres. Une responsabilité économique. Nous avons embauché l'an dernier en France 500 collaborateurs en externe sur nos 22 sites. Nous avons pris 800 contrats de qualification ou stagiaires. Et nous avons travaillé avec 7500 fournisseurs, dont 5500 PME, qui est aussi un axe stratégique pour nous, faire grandir autour de nous des PME en France. Mais un site, c'est aussi un acteur social engagé. Ça a été rappelé par notre directeur général. Nous sommes engagés pour le projet PACT et nos collaborateurs parrainent 570 jeunes de quartiers prioritaires. Nous avons présenté en 2018 à plus de 1000 jeunes en milieu scolaire nos métiers. Et nous avons des partenariats officiels avec 13 écoles universités françaises, même si nous versons la taxe d'apprentissage à plus d'une centaine d'entre elles. J'en arrive à la deuxième partie de mon propos, qui est d'expliquer les transformations principales ou les évolutions que nous avons menées, que nous menons, en lien avec la feuille de route stratégique de Sanofi. Elles sont de 3 ordres. L'évolution dans les biotechnologies, l'évolution de notre performance industrielle et enfin l'entrée de la digitalisation dans nos sites. Et je me propose de détailler ces 3 points avec vous. La montée en puissance dans les biotechnologies. Il était normal que, après un portefeuille de recherche et développement à 70% biologique, ça a été rappelé par notre directeur général, l'industriel adapte ses capacités de production. C'est ce que nous avons fait. Nous avons investi massivement depuis 5 ans. Et si vous commencez le transparent par la droite, dans le domaine des anticorps monoclonaux, une des principales modalités des biotechnologies, en 2014, nous étions au-delà des 100e producteurs mondiaux d'anticorps monoclonaux. En 2020, nous serons dans les 10 premiers producteurs mondiaux biopharmaceutiques d'anticorps monoclonaux, au-delà de quelques sous-traitants, fort d'investissements dans 4 régions du globe. La première, la France, la deuxième, la Belgique, la troisième, l'Allemagne et la 4e, Boston, aux États-Unis. Et vous voyez en photo les principaux investissements qui sont tous en phase de démarrage, voire qualifiés. Je commencerai par Vitry, pas loin d'ici, en France, qui a été l'objet d'une reconversion industrielle extrêmement significative et qui a été approuvé l'an dernier, en 2018, sur son premier anticorps monoclonal en production. Nous avons été approuvés par la FDA, le Japon, l'Europe. Et nous avons eu le bonheur, fin d'année dernière, de recevoir de la ministre de l'Industrie un trophée pour cette reconversion industrielle réussie, un trophée de la vitrine de l'usine du futur, faisant de Vitry un des 10 sites français modèles entrant, j'allais dire, dans le nouveau millénaire. Cette année, nous avons en dépôt l'approbation d'un 2e anticorps monoclonal dont nous espérons réussir l'approbation d'ici la fin de l'année 2019. J'en viens en haut à droite au site de Hill, en Belgique, un site qui nous est venu de Jansheim, près d'Anvers, dans lequel nous avons construit un atelier magnifique, notre premier atelier totalement digitalisé pour un anticlonal de notre portefeuille
et qui est stratégique et qui serait approuvé en fin d'année 2019. Des investissements significatifs à Francfort pour augmenter notre capacité de production dans les insulines. Et enfin, en bas à gauche, un élément de fierté pour tous les industriels de Sanofi. Nous sommes en train de qualifier les premières unités de biotechnologie en continu, dans lesquelles nous avons un savoir-faire qui est unique dans le monde, et nous serons les premières productions en début d'année 2020 d'anticorps monoclonaux par un procédé qui nous est propre et que nous démarrons en ce moment à Framingham, dans la banlieue de Boston. Les biotechnologies, enfin, vont dans des sites injectables pour être mis en forme galénique. Vous voyez à droite qu'en termes de capacité de production et de mise en forme galénique en seringue, en flacon, en ampoule, nous étions déjà le numéro 1 mondial. En termes de capacité de production, nous avons en capacité annuelle plus d'1 milliard d'unités remplies, le deuxième étant loin, derrière, à moins de la moitié, près de la moitié. Tout ça par un historique sur l'Ovenox, les insulines ou les vaccins. Mais nous avons investi massivement dans les 5 dernières années pour aller de l'avant, pour augmenter nos capacités de production et surtout introduire des technologies dans lesquelles nous étions les premiers dans les années 2000, notamment au trait, avec une nouvelle technologie d'isolateur fermé, stérile, qui remplace les anciennes zones stériles, dites salles blanches. Nous avons investi dans 26 isolateurs en France, en Allemagne et à Waterford en Irlande, qui sont tous opérationnels, approuvés par les autorités et qui nous permettent aujourd'hui de dire que oui, nous sommes numéro 1 mondial dans l'injectable biologique, en capacité, mais aussi en technologie. Nous sommes un modèle pour l'industrie. Dans les biotechnologies, enfin, troisième domaine, les vaccins, dans lesquels nous investissons de manière extrêmement significative. Et ces unités sont en construction, monteront en puissance à partir de 2021 dans 2 domaines. Un premier, augmentation de capacité de production du vaccin contre la grippe, en France, à Val-de-Reuil, en Normandie, et, j'allais dire son petit frère, aux États-Unis, à Sweetwater, pour le marché américain. Et le deuxième domaine, c'est l'augmentation de production des vaccins pédiatriques aux États-Unis, au Canada, à Toronto, et en France, à Marcy-l'Étoile, dans la région de Lyon. Ceci fait de nous un des tout premiers leaders de production de vaccins dans le monde. Et vous voyez que nos investissements sont considérables, atteignent près d'1,3 milliard dans les 5 dernières années, dans ces unités qui sont en phase de démarrage. La deuxième évolution que nous avons menée, c'est la création de ce que nous avons appelé le Sanofi Manufacturing System. Étant un leader de la production industrielle pharmaceutique mondiale et inspiré, pour être honnête, par d'autres industries, je pense à l'automobile, l'aéronautique ou d'autres, nous nous sommes dit qu'il était temps de créer notre système de production Sanofi de manière à former nos collaborateurs et à créer une culture d'excellence pérenne. Ce système de production a été rédigé par nos soins et développé dans tous nos sites à travers le monde sur la base de 3 piliers. Un pilier qui est un système opérationnel unique, identique dans tous les sites mondiaux. Où que vous ayez, vous verrez un système opérationnel d'organisation identique Sanofi. Le deuxième, extrêmement important, c'est le développement de la culture industrielle de nos collaborateurs. Des formations au SMS et surtout des certifications de manière à garantir cette culture de l'excellence. Enfin, des méthodes de travail éprouvées dans d'autres industries. Nous recréons ce qu'on appelle des ateliers autonomes, regroupant géographiquement dans l'usine des petites usines logistiques, production, qualité, maintenance, pour être plus agiles, plus efficaces et plus efficients. Troisième évolution, celle la plus récente pour nous, l'entrée de la digitalisation. Ça a été rappelé par notre directeur général. On s'inscrit dans la feuille de route digitale de Sanofi et nous avons eu le bonheur, en 2018, de présenter au Grand Palais, lors de l'usine extraordinaire, nos solutions digitales qui ont fait l'attraction des visiteurs, puisque nous avons eu dans nos stands Sanofi plus de 30 000 visiteurs en 3 jours. Et donc, nous avons montré nos solutions digitales qui sont aujourd'hui déployées sur 6 sites pilotes à travers le monde et dans les 3 à 5 ans qui viennent seront déployées sur tous nos sites industriels mondiaux.
Ces solutions digitales s'inscrivent dans 5 chapitres que vous voyez en bleu. Le premier, c'est ce qu'on appelle une industrialisation intégrée. C'est capter dès le développement les données des procédés et les digitaliser, de manière à bâtir l'efficience de nos procédés. Le deuxième, c'est ce qu'on appelait l'usine connectée, c'est-à-dire la connexion des équipements dans les usines de manière à capter leur fonctionnement ou leurs besoins de maintenance. Le troisième, ce qu'on appelait les équipes connectées, c'est la mise à disposition de tablettes numériques pour nos employés, pour que les données, excusez-moi d'expression, viennent à eux de manière conviviale pour mieux les exploiter et mieux piloter nos installations. Le quatrième domaine, c'est ce qu'on a appelé la qualité augmentée, c'est l'entrée de l'intelligence artificielle dans la qualité pour aller encore plus loin dans la qualité de nos produits. Et enfin, la logistique, qui est un domaine dans lequel le digital peut nous faire encore progresser. Ces 3 évolutions, dans les biotechnologies, dans le système de production de Sanofi et dans le digital, ont été réussies grâce à l'engagement de nos collaborateurs. Je voudrais remercier ici, comme je le fais sur toutes les usines quand je me déplace, les collaborateurs de nos usines de Sanofi, dont l'engagement est total chaque jour pour faire ce beau métier de fabriquer et de distribuer des médicaments pour les patients du monde, mais aussi préparer le succès de Sanofi qui est devant nous. Alors nous avons engagé des formations pour nos collaborateurs dans les domaines d'évolution que j'ai expliqués. Quelques chiffres. Dans les biotechnologies, en 2018, nous avons formé 4000 personnes à travers le monde, dont 3000 en France. Dans le domaine du SMS, dans les 3 dernières années, nous avons formé 8000 personnes dans le monde, dont 3000 l'an dernier. Nous allons accélérer. Dans le domaine du digital, nous avons commencé plus récemment. Nous avons formé l'an dernier 1200 collaborateurs, dont 600 en France. Et nous avons 2 projets extrêmement intéressants devant nous. Le premier, c'est la mise en commun dans une forme d'université industrielle que nous appelons de nos voeux, toutes ces formations digitales, SMS, qualité, supply chain, de manière à agréger les formations de manière mondiale et surtout créer des opportunités de développement pour nos collaborateurs. Et le deuxième projet extrêmement innovant, dont Olivier Brandicourt a effleuré l'idée tout à l'heure, c'est nous avons un projet de création en France d'un système de formation digitalisé aux biotechnologies, un simulateur numérique qui serait le premier au monde, qui permettrait de préparer la formation de nos collaborateurs, ouverte à tous les étudiants français, aux métiers numériques liés aux biotechnologies. Donc nous sommes engagés là-dessus. Ce projet a été retenu par la filière de santé et je pense que d'ici 1 an, nous serons capables de lancer officiellement avec tous les acteurs français de la bioproduction, nous-mêmes en tant que locomotive, ce projet extrêmement innovant. Je rappelle, on sera les premiers, on aura le premier simulateur au monde de formation aux métiers dans les biotechnologies. Sur la droite, vous voyez, nous avons recruté des collaborateurs pour préparer les métiers de demain ou les générations de demain. Nous avons recruté en France, dans les 5 dernières années, 2500 personnes, dont 500 l'année dernière. Et aussi, comme l'a rappelé Olivier Brandicourt, nous avons été extrêmement actifs l'an dernier, et nous le serons en 2019, pour promouvoir Sanofi, l'industriel de Sanofi, les métiers de l'industriel, nos collaborateurs. Nous avons été très heureux de notre initiative à l'usine extraordinaire au Grand Palais, par le succès de l'opération, qu'on envisage de renouveler. Nous avons été aussi cette année fort de succès, l'acteur principal de la Semaine de l'Industrie. Nous avons décidé d'ouvrir les portes de tous nos sites au mois d'avril et nous avons eu plus de 3000 visiteurs sur tous nos sites, dont 2200 jeunes. Nous serons présents à Vivatech et ce n'est que, je pense, le début d'un tas d'opérations que nous appelons de nos voeux. J'en termine avec ma présentation et je voudrais dire combien nous préparons avec professionnalisme et sérieux les défis industriels d'aujourd'hui et demain, grâce à une politique industrielle continue, ambitieuse, osée et entrepreneuriale. Le second point dans ma conclusion serait de dire que vous avez compris qu'on assume pleinement notre rôle de leader industriel en France et leader industriel dans la pharmacie mondiale. Et le troisième, que nous faisons tous les efforts possibles pour transmettre
notamment aux jeunes générations, la passion et l'énergie qui nous animent dans tous nos sites industriels de Sanofi pour la transmettre aux jeunes générations et que Sanofi réussisse dans le futur grâce à l'apport de jeunes. Voilà, je voudrais vous remercier de votre attention et au nom des salariés de l'industriel du groupe Sanofi, je vous remercie particulièrement pour votre soutien et votre confiance. Merci.